Et salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère. Je vous avais promis lors de ma petite vidéo d'anniversaire que j'ai publiée vraiment juste 10 minutes avant de démarrer celle-ci, une vidéo un petit peu particulière, parce que inhabituelle, et là on sort vraiment des sentiers battus. Je vais vous jouer une partie d'Escape Game Lucky Luke, qui est un livret, voilà. Il y a un petit livre que je me suis procuré, un petit livre épais quand même, que je me suis procuré en allant à une boutique de jeux cet été. Alors, là on est, à l'heure où je vous parle, on est le 11 décembre, j'ai dû l'acheter vers juin je crois, et voilà, j'ai vu le visuel, j'ai vu le bouquin, j'aime beaucoup Lucky Luke, ça m'a donné envie de l'acheter, et j'avais jamais joué le moindre bouquin de cette collection-là, Escape Game, jusqu'à présent, et puis ça m'a tenté. Je suis rentré, j'avais pas acheté que ce jeu-là ce jour-là, je l'ai mis dans mon étagère, et je l'ai jamais ressorti, pour être honnête. Non pas que ça me branche pas du tout, sinon je l'aurais pas acheté bien entendu, mais il y a toujours, on est tellement, on manque de temps, hein, nous les joueurs, on achète trop, on joue pas assez, même si on jouait trop, on jouerait quand même pas assez, vous connaissez le laïus, vous connaissez l'idée de base. Donc voilà, il s'est rangé dans sa petite niche, et je l'ai jamais sorti, c'est bien dommage. Je me suis dit que c'était le moment de le faire. Voilà, petit spot, là, je suis tranquille, bébé est parti avec maman, dans la belle famille, donc on est cool, on en profite. Voilà. C'est sympa. Alors, Escape Game Lucky Luke, donc j'ai jamais fait d'Escape Game, je vous l'ai dit, je me répète. Il y a 3 aventures dedans. Alors, on va essayer de la vivre. Alors, j'ai une pression énorme, parce que comme je m'amuse à écrire des énigmes et à en publier quelques-unes sur la chaîne, vous devez peut-être vous dire, mais j'accélère, il doit avoir un esprit quand même vif. Donc si je me plante, si je fais de la merde, enfin j'ai l'air con. Alors voilà, vous voyez le texte, qu'est-ce qu'un escape game, etc., etc. Si vous voulez le lire, mettez-vous sur arrêt sur image. Je vous laisse, voilà, vous le lisez si vous voulez. Il n'y a rien d'extraordinaire, enfin, je vous explique juste ce qu'est un escape game. À vous de jouer. Alors ce qu'il faut savoir quand même comme règle, alors j'espère qu'au niveau mise au point, etc., ça va être bon pour vous. Ça sera relativement confortable quand même pour vous. Alors on a 60 minutes pour jouer. Alors, je prendrai comme témoin le temps de la vidéo, que je vois aussi en l'enregistrant sur le bas de mon écran. Observez, donc il précise bien que ce livre... Donc j'ai 60 minutes pour réussir la mission qui me sera proposée. Ce livre ne se lit pas de manière classique, c'est seulement en observant et en résolvant des énigmes que vous trouverez à quelle page se déroule la suite de votre aventure. Ne le feuilletez pas au hasard. Rendez-vous sur une page uniquement si vous avez trouvé une indication qui vous pousse à y aller. Comme le Unlock, hein, comme tous ces jeux-là. Enfin, si vous êtes sur une page dont le coin est plié, cela vous donne accès à la page suivante. Si c'est le droit qui est plié, vous donne accès à la page suivante si c'est le droit qui est plié, et à la précédente si c'est le gauche. D'accord. Notez, ne vous lancez pas dans ces énigmes sans le kit de base de l'Escape Gamer, un crayon affûté et une gomme. Vous aurez aussi éventuellement besoin d'une calculatrice. Des pages vierges sont à votre disposition à la fin du livre pour prendre des notes. Elles comportent également des outils qui pourront vous aider dans vos enquêtes. Je suis vraiment un mauvais escape gamer parce que j'ai pas prévu de... Alors c'est pas grave, j'ai des petites feuilles là, au cas où. Des feuilles d'imprimante dans le coin, vous voyez, hop. J'ai un stylo dans le coin aussi, on est bon, hein, ça reste... Je suis sur un bureau, donc ça va. Donc j'ai ça à portée de main, voilà, je vais mettre ça ici en attendant. Et puis, on verra bien ce que nous propose une calculatrice, j'ai mon ordi, c'est bon, je mettrai une calculatrice ordinateur. À chaque aventure sa couleur, chacun des 3 scénarios a sa propre couleur, ce qui vous permettra de savoir rapidement si vous êtes sur une mauvaise piste. Si la page sur laquelle vous vous trouvez a une bordure jaune, vous êtes sur l'évasion des Dalton. Le marron est lié à l'énigme coup de poker à Crazy Town, et le vert à Lucky Luke et la locomotive piégée. Alors c'est marrant, on dit Lucky Luke, on devrait dire Lucky Luke, non? Quelque chose comme ça je crois. On le fait pas parce qu'on est des gros Frenchies de merde. N'importe quoi, j'avais envie de dire ça. Besoin d'aide. Lors de ces aventures, vous serez votre propre maître du jeu. Comme dans une partie d'escape game classique, si vous sentez que vous butez sur une énigme, vous avez toujours la possibilité d'obtenir un indice, page aux bordures orange 95 à 102, ou la solution complète, page aux bordures rouges 103 à 115. N'hésitez pas. Notez qu'au contraire des énigmes, notre système d'aide suit l'ordre des pages. Vous trouverez pour chaque page un ou plusieurs indices et une solution.
Par exemple, si vous êtes bloqué page 29, allez voir l'indice qui correspond à cette même page. Très bonne indication. Donc si je bute de trop, j'irai voir... alors comme je la filme, comme j'enregistre cette partie, si je vois que je traîne de trop, comme j'ai pas envie de faire de montage, j'hésiterai pas. En plus, ils disent, pour les débutants, ce livre s'adresse à tout type de joueurs, ceux qui ont déjà une grande expérience en escape game, comme ceux qui n'en ont encore jamais fait. Si vous êtes débutant, ne soyez pas embarrassé à l'idée de piocher parmi nos indices. Souvenez-vous qu'ils font partie du jeu, et qu'il est tout à fait normal, comme dans une vraie salle, de faire appel à eux. Donc je n'aurais pas honte d'aller voir des indices. Alors là, on me propose 3 aventures différentes. Nous avons l'évasion des Dalton, donc avec un texte jaune. Nous avons coup de poker à Crazy Town, et nous avons Lucky Luke et la locomotive piégée. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors je prépare en même temps mon téléphone pour une éventuelle calculatrice, parce que je me dis que ça sera peut-être moins bruyant pour vous. Ok. D'accord. D'accord. Alors, je sais pas s'il y a un ordre de difficulté au niveau des aventures. Je serais tenté de croire que la première est la plus facile, la deuxième est la difficulté intermédiaire, et la troisième est plus compliquée. Il précise d'ailleurs, tiens, alors l'évasion des Dalton, vous incarnez Joe Dalton, une fois de plus vos frères et vous venez d'être faits prisonniers, et comme toujours, vous ne pensez qu'à votre évasion. Votre mère vous envoie un colis qui fourmille d'indices à l'aide desquels elle espère vous voir vous échapper. C'est maintenant ou jamais, vous avez 1 heure de tranquillité avant le retour du gardien. Vous pourrez éventuellement avoir besoin d'une calculatrice pour cette aventure, en plus d'un crayon et une feuille. Très bien. Coup de poker à Crazy Town, vous incarnez Lucky Luke, vous vous détendez dans un saloon de Crazy Town, quand soudain 4 joueurs de poker brandissent chacun les 4 as et revendiquent la victoire. Vous vous mettez au défi de désigner le vainqueur de la partie en retrouvant quelle carte il possédait initialement. Vous avez 60 minutes et pas une de plus, car vous devez absolument prendre un train pour Coyoteville, où une importante mission vous attend. Esprit de déduction, capacité d'observation, papier et crayon seront vos alliés. Et pour la troisième, Lucky Luke et la locomotive piégée. Vous incarnez Lucky Luke. Alors que vous venez de poser le pied à la gare de Crazy Town, le chef de la station vous barre la route. Il est complètement paniqué, et il vous apprend que les Dalton ont saboté la cabine de conduite d'un train qui percutera des bâtons de dynamite dans 1 heure pile. Vous n'avez qu'une seule idée en tête, sauver tous les voyageurs à bord. Cette aventure nécessite un crayon et une feuille. Donc, si je résume bien, on a tout le temps 1 heure pour le faire, mais c'est un peu le classique de l'escape game. On a des Dalton en jaune, des Dalton en vert, et pas de Dalton en marron. Alors c'est peut-être con pour un amateur de Lucky Luke, mais enfin, c'est pas que j'aime pas les Dalton, mais j'ai toujours moins apprécié les BD, les albums de Lucky Luke, où il y avait les Dalton dedans. Je trouvais ça toujours un petit peu répétitif. J'ai toujours préféré les autres aventures, où il n'y avait pas de Dalton. Je suis navré, je réponds à un message vite fait en même temps, parce que j'ai quelque chose d'urgent de prévu derrière, à régler. Mais le jeu prime avant tout quand même. Je vais donc partir sur coup de poker à Crazy Town, pour voir qui triche, pour voir qui n'a pas triché, qui a triché, qui n'a pas triché. Parce que ce n'était pas une de plus pour régler le différend, et puis prendre un train pour Coyoteville, ou une mission plus importante maintenant. C'est parti, page 19, on y va. Alors, page 19, voilà, faut pas que je feuillette de trop, en tout cas faut pas que je regarde trop de choses à l'aveuglette. Bon. J'ai 9,17 sur mon compteur de temps, donc on va dire que, allez, est-ce que j'attends 40 secondes avant de me lancer? Non, je vais y aller tout de suite. Donc j'ai jusqu'à 1 heure de vidéo, 19 minutes et 30 secondes pour partir. Coup de poker à Crazy Town, on y va. C'est une après-midi comme une autre dans l'un des saloons de Crazy Town, la cité du jeu et de la triche. Vous êtes de passage dans la ville entre 2 missions. Vous venez d'arrêter Billy, le Kid, pour la 4e fois en 2 semaines,
Et le shérif a comme d'habitude loué vos qualités d'homme qui tire plus vite que son ombre. Le sentiment du devoir accompli, vous vous détendez, votre whisky est posé sur le comptoir, le saloon est bondé et le joyeux bourgeois qui s'en échappe vous berce. Tout à coup vous entendez des éclats de voix, des injures et des menaces. 4 joueurs de poker brandissent chacun les 4 as et revendiquent la victoire. Sur le tapis, les mises sont énormes. En quelques secondes, l'altercation tourne à la bagarre générale. Alors que chaises et assiettes commencent à voler, vous décidez d'intervenir. Vous barricadez les portes et demandez aux tricheurs de se dénoncer, menaçant de conduire les 4 hommes jusqu'au bureau du shérif. Un grand silence s'installe. Vous les sentez capables de rester muets un long moment, or vous manquez de temps. Vous trépignez, vous avez toujours été allergique aux injustices, c'est plus fort que vous. Vous vous mettez donc au défi de désigner le vainqueur de la partie en retrouvant quelle carte chacun des joueurs possédait initialement. Vous avez 60 minutes et pas une de plus, vous devez absolument prendre un train pour Coyoteville, où vous êtes attendu pour une mission de la plus haute importance. Vous inspectez le saloon et commencez votre enquête. En fait, j'ai déjà perdu du temps en lisant ça, donc je me suis fait carotte une bonne minute. Les 4 joueurs consentent à vous donner leur prénom. Il s'agit de Bill, Jack, Sam et Ed. Je suis sûr que c'est Jam. Je suis sûr que c'est Jack, le joueur qui a pas triché. Enfin, comme ça. Vous avez réquisitionné les 16 as qu'il brandissait tout à l'heure, et après examen, comme vous le pressentiez, tous sont faux. Ils sont issus d'un autre jeu de cartes. Les as de Sam vous paraissent étranges, vous prévoyez de les examiner. Vous rangez les 12 autres précieusement. Vous avez passé le saloon au peigne fin et découvert autour de la table où se déroulait la partie les mains initiales de 2 des joueurs, il faut que vous les analysiez. Bill, lui, a caché ses 5 cartes dans sa poche et refuse catégoriquement de vous les révéler. Vous avez également remarqué qu'un gros tas de cartes s'est éparpillé dans toute la pièce pendant la bagarre générale. Vous en comptez 32. D'accord, ok. Et donc je suis pas censé... Il est marqué 21... Je suis censé tourner la page. Oui, elle est comme ça, elle est cornée, je peux tourner la page. Voilà. Alors, vous avez fait un croquis du saloon, il faut maintenant que vous démarriez vos investigations au plus vite. Donc on a un plan de saloon, on a la loge de Blondie, qui va être la danseuse, certainement, on a des cartes de Sam au sol, on a la table des joueurs, peut-être toujours un nombre associé, donc à la limite, en fait, tout simplement, si je veux aller voir quelque chose, il suffit d'y aller. Alors les règles du poker 14, je les connais assez bien, je pense qu'il n'y a pas... Voilà, c'est pour que vous fassiez arrêt sur image si jamais vous voulez vous intéresser plus amplement au jeu. Voilà, vous avez le temps de le faire. Mais je vais pas rester. Ils disent le nombre de cartes qu'il y a dans le jeu, les combinaisons qui gagnent, dans quel ordre de force. On a table des joueurs, ok, carte de Sam au sol, point de vue stratégique sur le jeu de Bill. Alors Bill c'était lequel déjà? Parce que je vais avoir du mal avec les noms. Bill c'est celui qui a caché les cartes dans sa poche et qui refuse de les révéler. D'accord. C'est les as de Sam qui me paraissent étranges. On décide de les examiner. Alors, est-ce que je peux les examiner? Est-ce que je peux les examiner plus précis? Je peux encore tourner la page derrière, il y a encore une encornure. Ah bah il y a leur tête, voilà. Dès que vous pensez avoir identifié le vainqueur de la partie, allez lui parler. Vous n'allez voir aucun des 4 joueurs, avant cela il ne faudrait pas qu'il vous influence. D'accord, ça veut dire qu'en gros, si vous allez connaître la solution si vous allez les voir. Donc ça sera en fin de partie, il faudra aller voir ça. D'accord, donc ça c'est les 4 affreux Jojo qui pensent avoir... Et j'ai vraiment du mal avec ma mémoire, mais lequel... C'est Bill qui a ses cartes dans sa poche, donc Bill c'est lui. Il a les cartes dans sa poche. D'accord. Bon. Alors on va commencer par aller voir les cartes de Sam au sol, en 55. On va voir ce qui se passe en 55. 55... On y est. Voilà. Vous vous souvenez que des coups de feu ont retenti pendant la bagarre générale. Les 4 as de Sam sont dans un sale état. Ils ont été transpercés par des balles. D'accord. Donc il y a 3 as, carreau, pique, trèfle. Et en face, il y a l'as de cœur et un 9 de pique. D'accord, ouais. Alors, est-ce que l'endroit de l'impact de la balle peut avoir une conséquence?
En fait, je vois pas trop ce que je dois chercher pour l'instant. Il y a les 4 As, il y a un 9 de pique avec, ouais, d'accord. Ça me dit pas si c'est des bons As ou des mauvais As. Bon, on va revenir sur nos pas. Je vais voir la table des joueurs 70, on va tout regarder, on va bien trouver quelque chose avec tout ça. Voici la table des joueurs. Alors il y a des... On voit pas bien sur avec la caméra, mais il y a des tables de... des empreintes de doigts sur certaines cartes, qui sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que là, clairement, le 7 et le 4 de pique ont la même empreinte. Alors je vais essayer de vous la montrer, de vous les montrer quand même. Je sais pas si vous voyez un peu. Il y a des dessins d'empreintes. Non, ça va être dur. Avec la mise au point, ça va être compliqué. Je vais essayer autre chose. Peut-être sur... Oui, voilà. Sur le 4 de pique, vous voyez, il y a des empreintes. Voilà, c'est parfait. Il y a des empreintes. Il y a des empreintes sur certaines cartes, et pas sur d'autres. Donc, à partir du moment où je vais réussir à identifier qui possède quelle empreinte, ça va peut-être m'aider. À savoir que... En fait, mon but, c'est... Ouais, d'accord. Et je viens de comprendre un truc. Faut que je trouve un vainqueur. Mais le vainqueur, c'est pas celui qui a 4 As. En réalité, tous les carrés d'As sont faux. Enfin, sont bidons. Le vrai vainqueur, en fait, faut le déterminer en fonction des mains de chacun. C'est-à-dire que là, clairement, il y a un joueur. Alors, celui qui a les empreintes comme ça, il a un 3, un 4, un 7, un 10 de pique. Et c'est la même, et un 6 de pique, en fait, il a une couleur. Donc, il y a un mec qui a 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7 et 10 de pique. Donc, il a 3, 4, 6, 7 et 10. Et 10 de pique, voilà. Hop, il y en a un qui a ça. Parmi les empreintes, on voit quoi d'autre? On remarque qu'il y en a un qui a... donc il y a un roi de carreau, il a un roi de cœur. Il a un 7 de carreau, il a un 7 de trèfle, et il a un 7 de cœur. Il n'y a que deux empreintes différentes. Donc il y en a un qui a 7, 7, 7, et roi, roi. Je mets un K pour king. Du coup il a tout sauf le pique en fait, hein. Il a cœur, je le fais très mal. Carreau, trèfle, et les rois c'est carreau et cœur, donc et cœur, voilà. C'est dégueulasse hein, mon écriture. Donc là en réalité, comment je sais qui a quelle main, ça va être compliqué. Non, je suis pas au bon endroit. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme indication? Pour l'instant, je sais pas encore qui possède quelle empreinte. Tout ce que je sais, c'est que Bill, il a encore ses cartes dans sa poche. Donc c'est pas Bill. Et que... Non, c'est tout. Je sais juste que... ces jeux-là... c'est pas Bill. Voilà, je vais mettre c'est pas Bill. Parce que c'est bon comme truc. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Alors je vais retourner voir les cartes au sol, je vais peut-être trouver une autre indication. J'ai une balle dessus. Vous vous souvenez que des coups de feu ont retenti pendant la bagarre générale. Les 4 As de Sam sont dans un sale état, ils ont été transpercés par des balles. Les balles de Sam ont été transpercées par des balles... les cartes. Mais ça c'est des fausses cartes aussi. C'est des faux As. C'est pas les vrais. Ce que je sais, c'est qu'il y a 4 As, il y a un 9 de pique avec. Est-ce que le 9 de pique peut m'aider? A priori, on l'a pas encore vu dans les... on l'a pas encore vu ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas vraiment fait gaffe aux autres cartes. Est-ce que ça peut m'aider? Parce qu'il y a des cartes qui n'ont pas d'empreinte, genre 2 et 9 de carreau, il n'y a pas d'empreinte, 10 de carreau, il n'y a pas d'empreinte. J'ai combien de cartes en tout d'ailleurs? Il y a une petite carte au sol, là, il y a un 6, on le voit pas, il y a un 6 de cœur au sol, il y a une dame, un 6, un 5, un as ici.
Alors j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 cartes sur la table. Ça va pas m'aider parce que 17... Mettons 18, 19, 20, 21, 22, ça fait plus que s'ils ont chacun 5 cartes en main, qu'il y a 4 joueurs. En plus, il y en a un qui les a dans sa poche. Non, je crois qu'il y a des cartes qui ont rien à voir, qui font partie du paquet, qui ont été réparties, qui ont été éparpillées sur la table. Mais là, ça m'aide vraiment pas, cette histoire-là. Ça m'aide vraiment pas, l'histoire des balles percées. Bon, je vais aller chercher ailleurs. On va aller voir sur le comptoir s'il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider, en page 46. Alors, le comptoir. Tout à l'heure, vous avez remarqué que Ed buvait du lait. Le verre de Jack, lui, était rempli de whisky. Et, si vos souvenirs sont bons, celui de Bill contenait de la citronnade. Il vous semble que Sam ne buvait rien. Alors ça, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que vous avez remarqué, il y a des empreintes là. Il y a des empreintes, et c'est des empreintes que je connais. La première empreinte, ça correspondrait au whisky. Le verre de lait, il est ici. Et la citronnade, elle est ici. Donc Bill citronnade. Alors le Jack, le whisky, je vais pouvoir l'associer parce que ça ressemble tout de suite à une main. Je vais retourner sur la table des joueurs en 70. On y est. Et cette empreinte-là, c'est celle qui correspond au pic. Voilà, donc ça c'est la main de... La main de Jack, c'est la main en pic, donc c'est pas la meilleure main. C'est déjà pas lui qui a gagné le coup. Donc ça... Celle-ci, c'est la main de Jack. Ensuite, cette empreinte-là, c'est le lait. Donc le lait, c'est Ed. Donc Ed, il a le full au 7. Parce que c'est un full au 7 par les rois. Donc on a déjà réussi à identifier les mains de ces mecs-là. Maintenant... Il y a des cartes partout, mais j'ai le sentiment que c'est plus de la déco qu'autre chose à ce stade-là. Alors par contre, les empreintes... Alors Sam, il buvait rien. On va mettre un Sam. Il buvait rien. Et un Bill. Bill citronnade. Bill, c'est celui qui a les cartes dans ses poches. Hein. Sam, on n'en sait pas plus. Sam, c'est celui qui s'est fait défoncer ses cartes... ouais, qui ont pris une balle dedans. Point de vue stratégique sur le jeu de Bill. On va aller voir en page 32 ce qui se passe. Ah bah il y a un peu de lecture. Hein. Alors vous avez étudié la disposition des lieux et repéré un petit groupe de personnes qui avaient une vue imprenable sur le jeu de Bill pendant toute la partie. Il est temps d'aller leur poser quelques questions. Selon Nathaniel McLaughlin, toutes les cartes de Bill avaient une valeur numérique. Ok, ça veut dire pas de figure. Est-ce qu'un as c'est considéré comme ayant une valeur numérique? Ça vaut, c'est le 1 même d'une certaine manière, mais bon, dans le doute. En même temps, ils sont pas censés savoir d'as. Mel Freeman dit qu'il était concentré sur son piano pendant tout l'après-midi et qu'il n'a absolument rien vu. Ça m'aide pas. René en est certain, Bill n'avait pas 3 cartes dont les valeurs se suivaient. D'accord? Donc potentiellement 2 dont les valeurs se suivent, mais pas 3. Depuis la scène, ça va être un casse-tête ce truc. Hein. Mais tant mieux, c'est bien. Depuis la scène, Miss Céline, ah putain la tronche de Céline, hein, c'est Céline Dion bien sûr, a pu apercevoir que les 4 symboles étaient représentés dans le jeu de Bill. D'accord, donc il y a au moins un pic, un trèfle, un cœur, un carreau, je traduis. Hein. Frank et Michael avaient parié sur le vainqueur de la partie. Ils avaient noté que la somme des cœurs de Bill équivalait à 14. D'accord. Ça veut dire que Bill, il a un pic, un trèfle, un carreau et 2 cœurs. Robert a jeté un œil au jeu de Bill et se souvient que la somme des valeurs des piques et des trèfles équivalait à 10. Très bien. Vous avez beau insister, Angus vous répète qu'il n'a eu Dieu que pour sa tourte à la viande. Ne comptez pas davantage sur Rantanplan pour vous aider. Ok, ça c'est histoire de rajouter un peu de lore, un peu de contenu d'ambiance. Pendant qu'il préparait le whisky d'Angus, tout à l'heure, le barman a remarqué qu'il n'y avait pas 2 cartes qui avaient une valeur identique dans le jeu de Bill. Ok, il n'y a pas de paire. Tu avais un jeu de merde en fait, hein. En gros, il y avait que dalle. John vous explique qu'il y voyait trop flou pour distinguer quoi que ce soit, mais qu'il a surpris la danseuse Blondie chuchoter à l'oreille de Bill pendant la partie. Elle a forcément dû voir son jeu. Il laisse échapper un hoquet et vous explique que Blondie parle très souvent de son admiration pour Léonard de Vinci.
Vinci, 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 elle n'en a que pour lui. Après chaque spectacle, elle monte dans sa loge, mais Jones vous prévient, elle n'aime pas être dérangée. Et là il fait gloup. Vos questions commencent à agacer tout ce petit monde, vous décidez de continuer votre enquête de manière plus discrète. Alors, de toute façon, s'il n'y a pas au moins 3 cartes qui suivent, qu'elles sont toutes de couleurs différentes, et qu'il n'y a pas de paire, parce qu'il n'y a pas de cartes de la même valeur, il a une main de merde, hein. Concrètement, il a une main à chier. Donc qui peut gagner ça, c'est pas lui. Et je pense que... Est-ce que le but pour moi c'est de connaître les mains ou pas? Qu'est-ce qui est marqué? Vous mettez donc au défi de désigner le vainqueur de la partie en trouvant quelle carte chacun des joueurs possédait initialement. Si, il faut que je sache quelle main il avait, donc ça va être un mini casse-tête. Je vais quand même aller voir la loge de Blondie avant de commencer à me creuser les ménages pour essayer de faire des calculs de sudoku comme ça. 68. 68. Ah bon, on y était juste avant, voilà. Vous avez trouvé Blondie. Elle est à l'étage, dans sa loge, elle est fatiguée, elle ne veut pas ouvrir sa porte à n'importe qui. Elle vous demande un mot de passe. Un mot de passe. Un mot de passe, on va le trouver dans ce que je viens de lire juste avant, j'ai bien l'impression. Après, il y a un cadre là, avec des cactus, machin, mais est-ce que ça a un vrai impact? Pour l'instant, je ne pense pas. Alors, c'était où? Ou c'était ici. Jones vous explique qu'il y voyait trop flou pour distinguer quoi que ce soit, mais il a surpris la danseuse Blondie chuchoter à l'oreille de Bill pendant la partie, il a forcément dû voir son jeu. Il laisse échapper un hoquet où il explique que Blondie parle très souvent de son admiration pour Léonard de Vinci. Vinci, elle n'en a que pour lui. Après chaque spectacle, elle monte dans sa loge, mais Jones vous prévient, elle n'aime pas être dérangée. Alors, le Vinci, elle n'en a que pour lui. Il est là l'indice, hein. C'est ça qui me donne... je vois pas ce qui peut me donner d'autres infos sur le mot de passe. 26. Ouais, 26. Si je dis 26, je rentre peut-être. À moins que ce soit 26 plus 26 plus 26, qui ferait un total de 78, si je dis pas de bêtises. Ouais. 78, ouais. Je crois que c'est 26, ça me paraît trop... Je vais tenter 26, ça doit être 26. Voilà, c'est ça. On y est. Alors, tiens, c'est trop clair, on voit pas trop le texte, si jamais vous regardez le texte, voilà. Vous avez prononcé le nom de son idole. Blondie vous a donc laissé entrer. Elle a effectivement vu tout le jeu de Bill plus tôt dans l'après-midi, mais n'a gardé que 2 détails en tête. Elle est certaine que sa carte, la plus petite, était un pique. Elle se souvient que la somme de ses cartes paires équivalait à celle de ses cartes impaires. D'accord. Putain. Alors ça, c'est le genre de casse-tête qui me gonfle. Ça me gonfle, ça va me faire chier. Ça va me faire chier parce que méthodiquement, je suis nul pour ces trucs-là. Je suis plus un abstrait qu'un cartésien, ça va être galère. Voilà, ça c'est la grosse énigme du jeu. Donc, la plus petite... Alors, il est où? Bill. Donc Bill... La plus petite... C'est un pic. Et puis... Somme, je sais même plus comment on écrit somme, je crois que c'est le truc, le symbole comme ça, je crois, mais bon, on va dire, on va voir ça, somme paire égale somme impair, d'accord. C'est tout ce qu'on peut retenir de ça. Alors je vais revenir sur ma petite... je vais revenir sur mon point de vue stratégique 32. Déjà, enfin, j'ai quand même un indice sur
Alors, si la somme paire égale la somme impaire, forcément la somme des paires, ça va donner un nombre pair. La somme des impairs est donc un nombre pair. Ça veut dire qu'il y a soit deux cartes, alors il y a soit deux cartes impaires, soit quatre cartes impaires, mais il me semble qu'il y avait un indice. Il y avait un indice qui parlait de ça. Vous avez noté que la somme des cœurs de Bill équivalait à 14. Ok. Là on a la somme des valeurs des piques et des trèfles équivalait à 10, sachant que le pique c'est le plus petit. Le pique c'est le plus petit. Mettons que ça soit un 2. Là, il n'y avait pas un 10. La somme des cœurs de Bill équivalait à 14. On sait qu'il y a deux cœurs. Donc on sait qu'il y a deux cœurs. Il y a deux cœurs. C'est un cœur dégueulasse, hein. C'est un cœur vraiment dégueu. Il y a deux cœurs. Il y a donc un trèfle, un carreau, et un pique. Le pique c'est le plus petit. Le pique c'est le plus petit. Après c'est pareil. On sait que le 3, le 4, le 6, le 7 et le 10 de pique sont pas dans le coup. En fait, ce sera le 2 de pique, je vois pas ce que ça peut être d'autre, parce que si c'est pas le 3, c'est pas le 4, si c'est pas... ça peut être le 5, il est là le 5. Mais si c'est le 5, comme il n'y a pas de figure, et que il n'y a pas 3 cartes qui suivent, c'est impossible que ça soit le 5, 6, pas de 7, 8, 9, 10, non c'est impossible. C'est forcément le 2. Donc je pense qu'on va partir sur un 2 de pique. Alors admettons que le pique soit le 2 de pique. On a deux cœurs. Alors c'était quoi? La somme des valeurs des piques et des trèfles équivalait à 10. Ça veut dire que le trèfle, c'est le 8 de trèfle, forcément. Le 8 de trèfle est toujours dans le jeu, parce qu'on a vu un 7 de trèfle ici, on est bon. Le 2 et le 8 de trèfle, d'accord. On a quoi d'autre? La somme des cœurs de Bill équivalait à 14. Est-ce qu'il y avait autre chose? Il n'y a pas 3 cartes dont les valeurs se suivaient, d'accord, lui il a rien vu, et... toutes les cartes de Bill avaient une valeur, on s'en a déjà vu, ça la viande on s'en fout, et lui là-bas il disait... il n'y avait pas de cartes qui avaient une valeur identique, ouais ça on le savait déjà, non bah c'est tout ce que j'aurais pas plus d'infos là-dessus. Non, il n'y a plus qu'à faire des déductions, il n'y a plus qu'à tenter le coup. Il n'y a plus qu'à tenter le coup. On a 2, on a 8, on a 10. Alors comme il y a au moins 2 paires, en fait il y a 2 impairs. Il y a forcément 2 impairs, on a déjà 2 paires, donc il ne peut plus avoir 4 impairs. Donc c'est forcément 2 impairs. Il y a forcément 2 impairs. Et s'il n'y a que 2 impairs, la somme des cœurs vaut 14, c'est forcément les 2 cœurs qui sont impairs. Ça sera probablement, pour avoir 14 avec 2 impairs, oui forcément. Si c'est un cœur impair avec un carreau, on ne peut pas avoir un résultat pair chez les cœurs. Donc oui, les 2 cœurs sont impairs, le carreau sera forcément un chiffre pair. Le carreau pourrait être un 10, il pourrait être un 6, il pourrait être un 4, mais on verra. Le carreau on va le déduire à la fin, je pense. Le 14 en cœur, alors il y a déjà un 7 de cœur qui tombait, mais de toute façon on pourrait pas avoir 2 7 de cœur, c'est pas possible. 14 divisé par 2, 7, mais on n'est pas bon. On a soit un 3, donc on a soit un 3, soit un 5 de cœur. S'il y a un 3 de cœur, il sera associé qu'à 11, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Ça sera forcément un 5 et un 9 de cœur. On n'a pas d'autre choix. Donc 5 et un 9 de cœur. Voilà, on a le 5 et le 9 de cœur. Qui font 14. Et donc, si on a un 2, un 5, un 8, un 9, comme il n'y a pas 3 cartes qui suivent, on peut pas avoir de 10, on peut pas avoir de 7. En carreau. C'est pas le 10, c'est pas le 7. De toute façon, le 7 est déjà pris ici. Donc c'est ni le 10, ni le 7. Ça peut être potentiellement
Ça peut être en carreau, ça peut être... ça peut être le 3. Non, non. C'est forcément un chiffre pair. Ça peut être le 4. Ou ça peut être le 6. C'est forcément un chiffre pair. Le 4, le 6. Il y a déjà un 8, ça peut pas être le 8. Et il y a déjà un... Et ça peut pas être le 10, parce qu'il n'y a pas 3 cartes qui suivent. Alors lequel des deux? 4 ou 6? Où est-ce que je peux trouver mon info là-dessus? Il y avait toute une heure numérique. Lui, il concentrait sur son piano, ok. Elle a vu les 4 symboles, d'accord. Il n'y avait pas 3 cartes de la... Pas 3 cartes dont les valeurs se suivaient, ok. La somme des cœurs à 14, on l'a déjà déduit. Il a jeté un œil au jeu de billes et se souvient que la somme des valeurs des piques et des trèfles équivalent à 10, ok. Lui, il s'en fout. Il n'y a pas de carte qui avait une valeur identique, ouais. Ouais. J'ai pas mon info sur le carreau, par contre. Je n'ai pas mon info sur le carreau. Je vais peut-être la trouver plus tard. Bon, en tout cas, il a un jeu vraiment pourri, il est pas... Il est pas clean. C'est pas lui qui gagnera. Plus petit, c'est le pic. Ah, mais attendez, j'ai oublié un truc. Somme des pairs égale somme des impairs, c'est comme ça que je vais le trouver. Alors, si la somme des impairs, c'est 14... Bah oui, somme des impairs, c'est 14, somme des pairs, 8 et 2, 10, et 4, 14, donc c'est le 4. Voilà, on a retrouvé le jeu. Donc Bill, son jeu, c'est ça. Il avait le 5 et le 9 de cœur, il avait le 8 de trèfle, il avait le 4 de carreau, il avait le 2 de pique. On est bon, on se rapproche. Il ne manque plus qu'à trouver le jeu de Sam, et on a résolu la partie. J'espère que ça va être encore un peu plus dur, parce que ça me paraît un peu simpliste, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Les cartes au sol de Sam... Le problème des cartes au sol de Sam, c'est que j'ai pas capté le délire. Parce que là, les règles, on a déjà été les voir. Loge de bon, on dit ouais, table des joueurs, point de vue stratégique, ça concerne que Bill en réalité. Je vais retourner voir la table des joueurs en 70. Et il y a bien 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a bien 10 empreintes. Alors, est-ce que les cartes qui n'ont pas d'empreinte sont ces cartes, tout simplement? Il y a trop de cartes qui n'ont pas d'empreinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 7 cartes qui n'ont pas d'empreinte. C'est la merde, ça, hein. Le comptoir, je vais retourner au comptoir. Ils disent au début du jeu qu'il faut un sens de l'observation, quand même. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu trop besoin de sens de l'observation. Et c'est bizarre qu'il ait une empreinte. Parce que Sam, c'est le... Non, Sam, il buvait rien. Sam, il buvait rien. Est-ce que ça m'aide, ça? Ça m'aide pas vraiment qu'il buvait rien, Sam. Alors, pour l'instant, c'est Ed qui a la meilleure main. C'est pareil. Bill contenait de la citronnade, ok, ses empreintes, on voit son empreinte, mais c'est plus pour nous égarer qu'autre chose, son jeu on l'a déduit autrement. J'avoue que là, je vois pas trop le jeu de... Le jeu de Sam, je comprends pas le coup du jeu de Sam. On va retourner voir ses cartes au sol, mais je vais devoir avoir un sens de l'observation peut-être plus aiguisé. Vous vous souvenez que des coups de feu ont retenti pendant la bagarre générale, les 4 as de Sam sont dans un sale état, ils ont été transpercés par des balles. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de... Non, je peux pas, j'ai pas besoin de tourner plus de pages, je peux pas. C'est bien, enfin, le trou de la balle est bien au même endroit, ouais. Ouais, il est bien au même endroit. Oh, le con. D'accord.
D'accord, les 4 as de Sam sont dans un sale état. Au début, Lucky Luke disait qu'il y avait une carte qui lui paraissait bizarre, non? Ils sont issus d'un autre jeu de cartes. Les as de Sam vous paraissent étranges. Vous prévoyez de les examiner. Ouais, c'est ceux-là. Oui, je suis con, je suis pas assez observateur. Il y a des marques autour, là. Enfin, on voit en fait la carte, la vraie carte qui est en dessous. Donc il y a une dame de trèfle, par exemple. Il y a une dame de... De quoi, ça? C'est une dame de quoi? On le voit peut-être derrière? Non? Ouais, bon, le 9 de pique, c'est un vrai 9 de pique. En fait, il y a un roi. Il y a 2 dames, un roi et une carte un peu quelconque. Donc lui... Donc il y a une dame de trèfle, ça c'est, j'en suis quasiment sûr, j'arrive pas bien à voir les notes. Donc il y a une dame de trèfle, enfin une petite dame de trèfle. On va mettre un 9 de pique parce que il le vaut bien. Voilà. Et puis il y a un roi de cœur, je sais pas ce que c'est du cœur. Non, ça peut pas être le roi de cœur, parce que le roi de cœur est déjà là, le roi de carreau est déjà là aussi. C'est un roi noir, c'est un roi de pique. Ou trèfle? Non, c'est un roi... Ah, il y a toutes les cartes détaillées au début. Il y a toutes les cartes détaillées, je peux éventuellement voir à quoi ressemblent plus les... le roi de trèfle ne ressemble... Non, le roi de pique, il a la tête tournée dans l'autre sens. Le roi de trèfle a la même tête. Il ressemble au roi de cœur, en fait, mais le roi de cœur est déjà passé. Non, c'est la moustache du roi de trèfle. Ouais, il y a le roi de trèfle. Alors, il y a le roi de trèfle. Là, c'est purement de l'observation. Voilà, le roi de trèfle. Le trèfle qui est dégueulasse, là aussi. J'ai dit 9 de pique, oui. J'avais dit quoi d'autre? Il y a une autre dame que la dame de trèfle, il y a une dame de... Non, il n'y a pas une autre dame. Si. Non, c'est un valet, ça. C'est pas une dame. Ici, là. Lui c'est pas un... Et puis il y a un autre cœur derrière. Alors lui, c'est un... Ça ressemble à un... C'est une dame ou un valet, ça? Alors c'est ni le valet de pique ni le valet de cœur parce qu'ils sont de profil et lui n'est pas de profil. Ça ressemble au valet de carreau. Ouais, parce que les reines on voit pas leurs cheveux. Lui il y a des cheveux. Ah c'est le valet de carreau. C'est le valet de carreau. Donc un valet de carreau. Et pour finir, on a une carte en cœur qui doit être... ça doit être un 8 de cœur, ça, ou un 9. Un 8 ou un 9 de cœur, je vais regarder si... En cœur, il y a le 5 et le 9 qui sont déjà passés, donc ça doit être le 8 de cœur. Il y a le 7 de cœur qui est déjà passé aussi. Et le 10, il ressemble à... Ça pourrait être le 10 de cœur. J'arrive pas bien à me faire l'idée. 1, 2, ça peut être le 10. Le 8 de cœur est comment? Ouais, ils sont plus espacés sur le 8, ça doit être le 10 de cœur. En fait, il a une quinte. Il a roi, dame, valet, 19, ouais, c'est ça. Il a une quinte, il a une petite quinte. Ouais, c'est... Ça ressemble à ça. Ça ressemble au 10 de cœur. Ouais, on va pour le 10 de cœur. Bon, bah, je pense qu'on a tout. On a tout. Je pense qu'on a tout, là. On va revenir ici. Voilà. Donc, si on récapitule, on a Jack qui a une couleur au pic, une couleur au 10. On a Ed qui a un full 7 par les rois. On a Sam qui a une quinte. On a Bill qui a de la merde. Clairement, Bill a de grosses merdes. Ça serait donc Ed qui gagne la partie. Ed, c'est le 82. Pensez-vous avoir identifié le vainqueur de la partie? Allez lui parler.
Allons pour le 82, je suis largement dans les temps, 44 minutes, ça fait même pas 35 minutes que je suis dedans. Allons en page 82. Les solutions, etc., etc. Voilà. Ed, c'est vous qui avez gagné la partie. J'en étais quasiment sûr, avec un 7 de cœur, un 7 de carreau, un 7 de trèfle, un roi de cœur et un roi de carreau, j'avais un full. Ma main était quasiment imbattable. Mais je me méfie toujours de Bill, Sam et Jack. Vous comprenez? Alors j'ai préféré sortir les 4 as que j'ai toujours dans ma poche. En tout cas, merci monsieur Luc. C'est toujours un plaisir de vous croiser. Vous me remerciez, vraiment? Récupérez vos affaires, je vous emmène voir le shérif. C'est lui qui décidera de votre sort. Même chose pour vous, messieurs les tricheurs, et on ne discute pas. La mine de Ed est déconfite. Il ne s'attendait manifestement pas à ce retournement de situation. Vous ligotez les 4 hommes et les traînez à l'extérieur du salon. Vous êtes fiers d'avoir réussi cette enquête et espérez que cela leur servira de leçon. Vous expliquez la situation au shérif sans trop rentrer dans les détails car l'heure tourne. Vous enfourchez Jolly Jumper et d'étaler car l'heure tourne. Non, je l'ai déjà dit ça. Et d'étaler au galop. Vous arriverez tout juste à temps pour monter dans le dernier train à destination de Coyoteville. Par contre, j'aimerais savoir si j'ai bien le bon résultat. Où est-ce que je peux savoir ça? Alors, où est... Donc là, a priori, les gars, c'est le GG, hein, j'ai réussi à gagner. Je veux quand même... Cahier solution, page 103, je veux quand même vérifier si j'ai bien les bons trucs. Cahier solution, page 103... Faut que je fasse gaffe parce que c'est... Ah ouais, en fait, c'est tout. C'est tout. Carte au sol 55, on va regarder. Carte au sol 55. C'est bon. Vous avez raison de penser que ces cartes sont suspectes. On va faire la petite vérif. Hein. En les transperçant, les balles du pistolet ont mis à jour un subterfuge. Sam a collé des faux as directement sur son jeu. Autrement dit, en trouvant ce qui se cache dessous, vous identifierez sa main initiale. Pour cela, vous pourrez éventuellement avoir besoin de comparer ces cartes à celles d'un jeu de 52 cartes standard. Avez-vous jeté un œil aux règles du poker, machin, etc., etc. Alors ces éléments vous permettent de déduire le jeu de Sam. Il avait un 9 de pique, on est bon. Un valet de carreau, on est bon. Une dame de trèfle, on est bon. Et un roi de trèfle, on est bon. Vous avez un doute sur sa 5e dernière carte. Aidez-vous de celle de la défausse. Vous avez remarqué que 32 cartes se sont éparpillées dans tout l'établissement pendant la bagarre générale. Si elles appartenaient à la défausse, cela signifie qu'elles n'étaient pas dans les mains des 4 joueurs. Vous pouvez donc les éliminer d'office. Vous avez déjà trouvé quelles étaient les mains de Bill, Ed et ou Jack. Vous pouvez également éliminer ces cartes. Vous en conclurez que la dernière carte de Sam est un 10 de cœur. On est bon les gars. C'était le plus dur avec Bill. Vous n'avez pas encore enquêté sur tous les points d'intérêt que comporte le saloon. Le temps passe vite, jetez un œil à votre croquis des lieux, page 22-23, et poursuivez vos investigations plus rapidement. Le plus rapidement possible, c'est quoi? Oui, non, c'est au cas où on s'en sert comme indice, je crois. La loge de Blondie, qu'est-ce qui... Non, on s'en fout. Le point de vue stratégique sur Bill, ça c'était intéressant. Alors, vous avez repéré un petit groupe de personnes qui est venu après, etc., etc., etc. D'accord. Une danseuse qui porte une nom de Blondie, ouais... Voilà, on y vient. Tout cela vous permet de déduire le jeu de Bill. Il avait un 2 de pique. Alors le 2 de pique, on est bon. Le 2 en pique. Il avait un 4 de carreau, ouais, un 5 de cœur, un 8 de trèfle et un 9 de cœur. On est fort les gars, on est fort. Après pour le reste, c'était qu'une question d'empreinte, donc on peut regarder quand même hein, pour s'en assurer, mais c'est pas 70. Voilà, on y vient. Ok, vous connaissez maintenant les empreintes digitales de ces 3 joueurs, si vous comparez. Donc Ed avait un 7 de cœur, un 7 de carreau, un 7 de trèfle. Cœur, carreau, trèfle. Un roi de cœur, un roi de carreau, on est bon. Jack avait un 3, un 4, un 6, un 7 et un 10 de pique. 3, 4, 6, 7, 10 de pique, voilà, on est bon. Bah, et voilà, c'est fini. C'est le GG, les petits loups, on a réussi. Lucky Luke peut retourner tranquillement à sa gare, à destination de Coyoteville. Ainsi s'achève cette première vidéo d'Escape Game Lucky Luke. Est-ce que j'en ferai d'autres? J'en sais rien.
là-dessus, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je sais pas du tout ce que ça donne à vivre quand on regarde une vidéo simplement d'un gars qui s'amuse à faire ça. C'est quand même un truc qu'on doit manipuler soi-même, etc., etc. C'est pas, ça doit pas être l'extase de regarder quelqu'un faire ça, mais sait-on jamais s'il y a quelqu'un qui a aimé, qui me fasse signe, et puis je ferai les autres. Mon ressenti sur cet escape game Lucky Luke, je le trouve un peu facile quand même. C'était peut-être le plus facile des trois, c'était peut-être le plus dur des trois, c'était peut-être l'intermédiaire des trois. Je sais pas du tout. C'est un style Lucky Luke, alors je vais pas dire, c'est un thème Lucky Luke, donc c'est évident que ça soit pour les enfants, pas du tout. Je trouve pas que la bande dessinée Lucky Luke soit de base vraiment faite pour les enfants. Je pense que la BD vise un public aussi autant adulte qu'enfant. Donc là, l'escape game sur Lucky Luke, est-ce que par contre il vise plus un public enfant, je sais pas. En tout cas, bon, c'était rigolo à faire, hein, ça m'a pris, je l'ai torché en combien de temps? Je l'ai torché en, 35 minutes à tout casser, ouais, à peu près 35 minutes. J'ai pas fait gaffe, après là, c'est parce j'ai cramé un peu de temps pour aller vérifier les solutions, mais oui, ça m'a pris 35-40 minutes grand max, donc c'est beaucoup trop simple. Maintenant, ouais, ça peut être c'est vrai que c'est la période de Noël, hein, ça peut être une idée de cadeau pour un gamin, hein, il pourrait être content de faire ça, pourquoi pas. Après, c'est toujours le petit souci des escape games. J'ai un peu de mal avec ce concept d'une seule utilisation. C'est comme Unlock, hein. Je trouve ça cool, hein, c'est rigolo, mais c'est pas les jeux vers lesquels je me tournerai en premier parce que on l'a joué une fois, on n'y rejoue plus. Et même si on est dans une période où je disais en début de partie, on a foison de jeux et on sait plus où donner de la tête, on a même pas le temps de jouer à des jeux. Il y a des jeux dans mon Calax derrière, j'y ai même pas encore joué alors que ça fait une plombe que je les ai. C'est le mal de notre époque. Donc dans le fond, c'est pas si grave d'acheter un bouquin à 18 balles, je crois qu'il valait 18 celui-là. Hein. Ouais, il vaut 18. Ouais, c'est ça. Il y a petit 18. 18 balles pour faire 3 parties. Bon, pourquoi pas. Si on peut faire la collection, on peut s'amuser à collectionner. Hein. Il y a bien on collectionne bien les pop, hein. C'est pas mon truc, mais il y en a qui le font, et ça sert à rien, en fait. Quand on achète des figurines, on les met, voilà, les unes à côté des autres. C'est une collection, c'est le principe de la collection. Pourquoi pas. Donc voilà, expérience sympathique, petite vidéo originale sur ma chaîne. On prend, on garde. Hein. Bon bah allez, je vous publie ça tout de suite sur la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut et des bisous.